There is power in the name of Jesus. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Nous sommes à ce dimanche matin et je viens vers vous plutôt à travers cette vidéo, bien-aimés, pour partager la parole de Dieu avec tous nos frères et sœurs en Christ qui n'ont pas pu se rendre en leur lieu de culte ce matin. Tous ceux-là même bien-aimés de Dieu qui n'ont pas pu vraiment bien-aimés se déplacer parce que les lieux de culte sont fermés. Je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu nous met ensemble à travers ce canal pour pouvoir vraiment partager le pain qui nous vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Sans plus tarder, je vais prier le Seigneur. Je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu vrai, le Dieu véritable, pour ce moment glorieux que tu nous fais la grâce de passer dans ta présence. Je prie que ta main de grâce et de faveur soit sur nos vies et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Amen, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais partager une petite exhortation avec vous sur la base de la parole de Dieu. Nul n'est sans ignorer que actuellement notre pays traverse vraiment des moments difficiles et voire le monde entier. Et aujourd'hui, les scientifiques, la technologie, les puissances nucléaires, ainsi de suite, les médecins pressionnent la médecine, personne n'arrive à faire face vraiment à ce fléau. Et comme la Bible nous l'enseigne, là où s'arrête la main de l'homme, où l'intelligence humaine ne peut rien faire, c'est à ce stade bien aimé que la puissance de Dieu se démontre. On croyait que certaines nations étaient puissantes, mais nous avons vu, bien aimé, leurs limites. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que bien aimé... En ce qui concerne le nombre de tests confirmés, nous sommes aujourd'hui à 32 964 cas confirmés par test PCR. En ce qui concerne les décès, 1995 décès sont observés en milieu hospitalier et 85% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Enfin, et c'est New York ne se fait pas d'illusions. Alors la ville se prépare et ce sont des soldats de l'US Air Force qui installent cette morgue sous tente devant les habitants horrifiés. C'est vraiment glauque. C'est horrible, horrible. Avec la moitié des 70 000 cas américains, la ville est devenue l'épicentre du coronavirus aux États-Unis. Dans ce service de réanimation, cet urgentiste filme son quotidien. Là, regardez, ici, tous ces gens, tous ces pieds que vous voyez, ce sont des patients atteints du Covid-19. Aujourd'hui, c'est en train de devenir de pire en pire. On a dû faire venir un semi-remorque frigorifique pour stocker nos patients qui meurent. Dans la rue, des files d'attente sous la pluie sont rythmées par les tout-sautements. J'aimerais que bien aimé, nous partageons la parole de Dieu vis-à-vis de toutes ces situations. Pourquoi est-ce que je dis vis-à-vis de ces situations? Parce que cela ne va pas s'arrêter. Je l'ai dit et je l'ai répété. Le monde ira de mal en pire. Les choses vont s'empirer. Et le Seigneur, Jésus-Christ, nous a avertis, bien-aimés de Dieu, de ne pas être troublés lorsque nous verrons ces choses-là. Il nous a avertis, bien-aimés, en sa parole, dans le livre de Luc, en son chapitre 21. Lorsque vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. Ce sont les signes de la fin des temps, bien-aimés de Dieu. Et il va encore plus loin, bien-aimés de Dieu, vers la fin de ce verset, en disant, je crois au verset 19, que quiconque persévérera, bien-aimé de Dieu, sauvera son âme. Et ce matin, bien-aimés, je vais partager cette petite exhortation avec vous pour que chacun comprenne quelle attitude en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bien-aimé de Dieu, élu de Dieu, en tant que ceux-là même qui sont nés de nouveau, nous qui sommes corps de Christ, quelle attitude devons-nous adopter vis-à-vis en fait de ces fléaux-là, de ces signes-là? Prenons nos Bibles, bien-aimés de Dieu, dans le livre. Tu vas prendre ta Bible rapidement, bien-aimé de Dieu, oui. Pour toi qui as ta Bible, tu la prends rapidement, bien-aimé de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 12. Lorsque nous lisons ce passage, je vais bien aimer le résumer parce que je n'ai pas assez de temps. Ce passage nous parle, bien aimé, de l'église primitive.
Lorsque Hérode s'est levé et s'est mis à persécuter l'église, Hérode s'est mis à persécuter, bien aimé, à maltraiter quelques membres de l'église primitive. Et à tel point qu'il a mis à mort la personne de l'apôtre Jacques. Et il a fait arrêter l'apôtre bien-aimé Pierre, bien-aimé, et ils l'ont mis en prison. Pierre a fait la prison à cause de Christ. Et lorsque Pierre était en prison, la Bible dit que quelque chose, un phénomène surnaturel va se manifester. Et bien-aimé, avant que nous ne voyions ce phénomène surnaturel, bien-aimé, à partir du verset 12, tu vas comprendre quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit face à cette situation? Le verset 12 nous dit qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient rassemblées chez Marie, la mère de Marc. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans une maison, mais ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans un confinement, mais ils persévéraient dans la prière. Bien-aimés, c'est ce que je veux que nous comprenions ce matin. La bonne attitude. La bonne attitude, bien-aimé, à tenir face à certaines situations. C'est ce que, bien-aimé, la bonne attitude. Quelle est cette bonne attitude, bien-aimé, que nous devons adopter? Je vais vous les énumérer, bien-aimés de Dieu, ce matin. Bien-aimés de Dieu. L'église était persécutée. Les chrétiens se cachaient. D'autres bien-aimés priaient dans les maisons. Par groupe de 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ils ne se faisaient pas entendre. Parce que leur vie était menacée par les dignitaires religieux de cette époque. Ils étaient recherchés. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, tous les temples, les églises, les basiliques, ainsi de suite, sont fermés. Nous ne pouvons plus nous réunir comme auparavant pour pouvoir partager la parole de Dieu. Est-ce pour autant, bien-aimé, que l'église de Dieu est morte? Est-ce pour autant que l'église de Dieu n'existe plus? Non, loin de là, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi je veux que nous vérifions, bien-aimé, cela dans le passage de Matthieu, l'évangile selon Matthieu en son chapitre 16, verset 18. Que nous dit ce passage? Je vais paraphraser. Jésus dit à Pierre, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comment est-ce que Christ nomme Pierre? Il dit Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, nous sommes aussi sans ignorer que Christ est présenté par la parole de Dieu comme la pierre angulaire. Cette pierre qui est la pierre de l'angle, sur laquelle doit être posé en fait le fondement de l'église. Et aussi, lorsque nous partons encore plus loin, de même que Pierre est Pierre et que Christ veut bâtir son église sur lui, bien-aimé de Dieu, c'est de même aussi, la Bible nous enseigne en 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et le fait que nous soyons des pierres vivantes, nous devons nous édifier, oui, bien-aimés de Dieu, pour former une maison spirituelle. Pourquoi une maison spirituelle? Parce qu'il est écrit que notre Dieu, le Dieu véritable, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, notre Père en tous, bien-aimés de Dieu, celui qui nous a adoptés en Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, pour que nous devenions co-héritiers avec lui, il a déclaré qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Voilà pourquoi Dieu s'est bâti un temple, s'est bâti un corps, s'est bâti une église, qui n'est autre que toi et moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui, au Père, bien-aimé de Dieu, qui prenons part, bien-aimé de Dieu, à la nature divine de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous prenons part à cette nature divine? C'est lorsque, en acceptant la personne de Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient habiter, bien-aimé, pleinement en nous. Et nous devenons bien-aimés comme le modèle parfait. Ce modèle parfait qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés de Dieu. Les temples sont fermés, mais l'église de Dieu n'est pas fermée. Les temples sont aux arrêts. Mais, bien-aimés, l'église de Dieu continue d'avancer.
Si et seulement si, bien-aimé de Dieu, toi qui te dis chrétien, toi, bien-aimé de Dieu, qui a été baptisé au nom du Seigneur, toi qui fréquentes une assemblée bien-aimée chrétienne, si tu avais pris le soin, bien-aimé, d'être enseigné, de sorte à être un modèle, à être, bien-aimé, à l'image du véritable modèle, bien-aimé, aujourd'hui, là où tu es, tu serais à même de pouvoir enseigner ta famille, réunir un groupe de personnes chez toi, bien-aimé, pour pouvoir partager le pain de vie, le pain qui nous vient du ciel, avec ces personnes, de sorte à ce que ces personnes, bien-aimées, ne perdent pas la foi. Leur foi ne s'éteint point. La flamme de l'esprit ne s'éteint point en ces personnes-là. Alléluia. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle et Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Mais l'œuvre de Dieu doit avancer. L'œuvre de Dieu doit continuer, bien-aimé de Dieu. Nous devons adopter cette, bien-aimé, la bonne attitude. Cette bonne attitude que les chrétiens de l'église primitive ont adoptée. Alléluia. Ils l'ont adopté, bien-aimé de Dieu, de sorte à ce que les persécutions n'ont pas pu, bien-aimé, arrêter leur mouvement. Et je vais vous... Alléluia. Dieu demeure toujours Dieu. Les calamités, les catastrophes naturelles, surnaturelles, tout ce qui arrive depuis les siècles passés jusqu'au siècle présent, bien-aimé, ne changeons rien à la nature, bien-aimé, de notre Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis que cela ne change rien à la nature de notre Dieu? La Bible nous enseigne quoi? Que Dieu demeure toujours Dieu et en lui il n'y a point de variation d'ombre. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que toute grâce excellente vient de l'Éternel notre Dieu et en lui il n'y a point de changement. En Jacques 1 verset 17, tu peux le vérifier. Alléluia. Et il n'y a point en lui de variation d'ombre. Dis Amen. Il va sans dire que ce que Dieu a fait hier, il est à même de pouvoir le faire aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi je t'interpelle ce soir, bien-aimé de Dieu, à adopter la bonne attitude. Amen. Je dis la bonne attitude, c'est quoi? C'est lorsque, bien-aimé de Dieu, la tempête s'élève, lorsque les fléaux, les calamités, les signes, bien-aimé de Dieu, des derniers temps s'élèvent, bien-aimé, et que tu te laisses pas, bien-aimé, troubler dans ton fort intérieur. Tu gardes ta foi intacte comme la personne de Job. Tu gardes ta foi intacte, bien-aimé, comme la personne, bien, oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu gardes ta foi, bien-aimé, comme la personne du roi David. Oui, malgré tout ce qu'ils ont subi, Job a subi, il n'a pas lâché la main de Dieu. Alléluia. Malgré ce qui lui est arrivé, il n'a pas lâché la main de Dieu. Alléluia. Malgré, bien-aimé, qu'Abraham ne savait pas quand et comment la parole qu'il a reçue allait s'accomplir, il ne s'est pas, bien-aimé, détourné de Dieu. Alléluia. Malgré que, bien-aimé, Jacob passait des années chez son oncle Laban, ces difficultés, ces problèmes qu'il subissait, cela, bien-aimé, n'a rien changé à la nature de Dieu. Malgré que Joseph a été esclave en Égypte, il n'a pas lâché la main de Dieu, il a adopté la bonne attitude jusqu'à ce que cela le conduise en prison et il est devenu ce qu'il doit être. Israël aussi, bien-aimé, a adopté la bonne attitude de sorte à ce que par la main droite, par la puissance droite de l'Éternel, que les magiciens de l'Égypte, les charlatans de l'Égypte ont vu comme le doigt de Dieu, Israël a été affranchi, bien-aimé, de l'esclavage et de l'oppression de Pharaon. Je vais parler à un frère, à une sœur ce matin. Dieu voulait que, bien-aimé, que nous adoptions la bonne attitude. Ne soyons pas plutôt impatients. Comme en 1 Samuel 12, verset 9, le roi Saül l'a été. Oui, en allant au-delà de ses prérogatives,
Ne soyons pas impatients. Ne nous laissons pas gagner par le doute. De sorte à ce que, bien-aimés, la foi nous fuit. Ne nous laissons pas gagner par le découragement. Mais plutôt prenons courage, comme le livre de Josué nous le dit en son chapitre 1er, à partir du verset 6, 7, 8, et jusqu'au verset 10, de prendre courage et de nous fortifier. Ne nous laissons pas gagner, bien-aimés de Dieu, par les inquiétudes. Ne tournons pas des regards inquiets. Focalisons-nous, bien-aimés, sur Dieu et sur sa parole. Dieu te voit parce que c'est lui qui a créé les yeux. Dieu t'entend parce que c'est lui qui a créé les oreilles. Et Dieu sait ce que nous traversons. La Bible nous enseigne que rien ne peut arriver sans que lui, Dieu, il ne l'a permis. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a permis? Il ne nous répondra jamais, bien-aimé de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est de demeurer dans ses voies, de marcher dans la sanctification, vivre une vie de consécration, grandir dans la connaissance de Dieu et attendre impatiemment l'avènement, bien-aimé de Dieu, de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Es-tu prêt?